Vous avez perdu quelqu'un. Et depuis, quelque chose d'étrange se produit. Un papillon vous suit dans le jardin. Les lumières vacillent quand vous pensez à cette personne. Vous rêvez d'elle avec une telle intensité que cela semble plus réel que la vie éveillée. Une chanson passe à la radio exactement au moment où vous aviez besoin de l'entendre. La plupart des gens considèrent ces événements comme de simples coïncidences, des faits aléatoires sans signification. La logique nous dit qu'il n'y a aucun moyen que ce soit plus que ça. Mais Elisabeth Kübler-Ross a passé 40 ans à étudier la mort. Et ce qu'elle a découvert sur la communication de l'au-delà remet en question toutes les certitudes de la science moderne. Elle a interrogé des milliers de patients qui sont décédés, puis revenus à la vie. Elle a constaté des schémas qui ne devraient pas exister si la mort était réellement la fin. Et elle a elle-même vécu une expérience qu'elle n'a jamais pu expliquer par la médecine conventionnelle. Après des décennies de recherche, elle a fait une déclaration qui a choqué le monde médical. Elle a affirmé savoir, sans l'ombre d'un doute, que la mort n'existe pas telle que nous la concevons. Le corps meurt, mais pas l'âme. Et ses âmes, elle l'a découvert, tentent désespérément de nous contacter. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Il existe des signes spécifiques, des schémas qui se répètent inlassablement à travers les cultures, à travers les continents, à travers des milliers de cas documentés. 5 signes qui apparaissent plus fréquemment que les autres. 5 façons dont les morts tentent constamment de joindre les vivants. Si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement ce qu'il faut rechercher. Le premier signe est le plus courant, et il se manifeste lorsque votre esprit conscient est enfin au repos. Les rêves, mais pas les rêves ordinaires. Pierre et Juliette Duguay ont passé 7 ans à étudier ce qu'ils ont appelé la communication après la mort. Ils ont interrogé 2000 personnes à travers les 50 États américains et les 10 provinces canadiennes. Ils ont recueilli plus de 3300 témoignages directs de contact avec des êtres chers décédés. Et le type de communication le plus fréquent qu'ils ont documenté était celui des rêves de visite. Mais voici ce qui différencie ces rêves des rêves ordinaires concernant les défunts. Dans un rêve normal, la personne décédée peut apparaître malade, blessée ou en colère. Le rêve semble confus, fragmenté, comme la plupart des rêves. Vous vous réveillez mal à l'aise, perturbé. Les rêves de visite sont complètement différents dans ces rêves. Le défunt apparaît en bonne santé, intègre, rayonnant même. Il n'apparaît pas malade ou blessé. Il apparaît tel qu'il était dans ses meilleures années, ou parfois même plus jeune et plus dynamique que vous ne l'avez jamais connu. Le rêve a une qualité inhabituelle de réalisme. Ceux qui en font l'expérience le décrivent comme plus vif que la vie éveillée. Les couleurs sont plus éclatantes. Les détails sont plus nets. Et surtout, il y a un profond sentiment de paix qui persiste longtemps après le réveil. La personne décédée délivre généralement un message simple. « Je vais bien. Je t'aime. Ne te lamente pas sur moi. » Parfois, elle vient pour avertir de quelque chose. Parfois, elle vient pour régler des affaires inachevées. Mais le message est toujours clair, jamais énigmatique ou confus comme le contenu d'un rêve ordinaire. Kübler-Ross a documenté ce schéma dans son travail avec des patients mourants. Elle a constaté que ces rêves de visite se produisaient souvent à des moments critiques, la veille d'une décision difficile, l'anniversaire d'un décès, lorsque la personne en deuil avait atteint son point le plus bas. Un cas qu'elle a décrit concernait une femme qui avait perdu son fils dans un accident de voiture. Pendant des mois, elle a été rongée par la culpabilité. Elle lui avait demandé de faire une course ce jour-là. Elle se blâmait pour sa mort. Puis, une nuit, il est apparu dans son rêve. Il se tenait dans un champ de lumière. Il lui a dit que ce n'était pas de sa faute, que son heure était simplement venue, qu'il était en paix et qu'il avait besoin qu'elle trouve la paix elle aussi. Quand elle s'est réveillée, quelque chose avait changé en elle. La culpabilité qui l'avait accablée pendant des mois a commencé à s'estomper. Elle a dit plus tard à Kübler-Ross qu'elle avait l'impression qu'il lui avait réellement rendu visite. Pas un rêve à son sujet, une visite de sa part.
Mais les recherches des Duguay ont révélé quelque chose d'encore plus frappant à propos de ces rêves de visite. Dans leur étude, de nombreuses personnes ont rapporté avoir reçu dans le rêve des informations qu'elles n'auraient pas pu connaître. Une femme a rêvé que son père lui disait où il avait caché des documents importants. Elle les a trouvés exactement là où le rêve l'indiquait. Un homme a rêvé de sa femme décédée l'avertissant d'un problème de santé qu'il ignorait. Des tests ont confirmé que l'avertissement était exact. Comment un rêve peut-il contenir des informations que le rêveur ne possédait pas? Comment une création subconsciente peut-elle révéler des vérités cachées? Kübler-Ross pensait que la réponse était simple. Ce n'étaient pas des rêves, c'était de véritables communications. Mais les rêves ne sont que le début. Le deuxième signe est visible dans le monde physique. Et il apparaît plus souvent que vous ne l'imaginez. Les papillons. L'étude des Duguay a révélé que les papillons sont le signe physique le plus fréquemment rapporté par les êtres chers décédés. Et quand on comprend le symbolisme, cela prend tout son sens, à travers les cultures et l'histoire de l'humanité. Les papillons ont représenté l'âme humaine. Les anciens Grecs appelaient l'âme psyché, ce qui signifiait aussi papillon. La transformation de la chenille en papillon reflète la transformation que subit l'âme à la mort. D'une créature attachée à la terre à quelque chose de beau qui peut voler. Mais ce que les chercheurs ont découvert va au-delà du symbolisme. Dans de nombreux cas, des personnes ont rapporté des papillons apparaissant dans des circonstances impossibles. Un papillon se posant sur la main de quelqu'un lors d'un enterrement. Un papillon entrant dans une pièce fermée sans ouverture visible. Un papillon suivant une personne pendant une longue période, refusant de quitter sa présence. Un témoignage remarquable est venu d'une femme dont la mère adorait les monarques. Lors de la cérémonie d'inhumation, pas un seul papillon n'était visible nulle part. Puis, au moment où le cercueil a été descendu dans le sol, un monarque est apparu de nulle part et s'est posé directement sur le cercueil. Il est resté là jusqu'à la fin de l'enterrement. Puis il s'est envolé. Était-ce une coïncidence? Peut-être. Mais ce schéma se répète avec une signification statistique à travers des milliers de cas. Une autre femme a rapporté que, dans les semaines qui ont suivi le décès de son mari, un papillon spécifique apparaissait dans leur jardin tous les jours à la même heure. C'était l'heure à laquelle il rentrait du travail. Le papillon volait jusqu'à la fenêtre où elle était assise, planait là pendant plusieurs minutes, puis repartait. Cela a continué pendant exactement 40 jours. Puis le papillon n'est plus jamais apparu. 40 jours. De nombreuses traditions spirituelles soutiennent que l'âme reste connectée à la terre pendant 40 jours après la mort avant de partir. Comment une coïncidence pourrait-elle connaître les anciennes croyances spirituelles? Kübler-Ross elle-même a documenté des cas d'apparition significatives de papillons. Elle a noté que celles-ci se produisaient souvent lorsque la personne en deuil exprimait des doutes, se demandait si l'être aimé existe encore. Dans ce moment de doute, le papillon apparaît. Mais il y a une constante, dans cette constellation de signes, que la plupart des gens ignorent. Les papillons qui apparaissent comme des signes sont presque jamais des espèces communes. Ils ont tendance à avoir des couleurs inhabituelles, des tailles surprenantes. Ils apparaissent à des moments inattendus de l'année. Ils se comportent de manière étrange. C'est comme si l'âme choisissait un papillon qui ne peut être considéré comme ordinaire. Le troisième signe est encore plus mystérieux. Et il apparaît dans des endroits où l'on ne penserait jamais à regarder. Des plumes. Il existe un vieil adage. Quand des plumes apparaissent, les anges ne sont pas loin. Mais ce que révèle la recherche va bien au-delà du folklore. L'étude de Pierre et Juliette Duguay a documenté des centaines de cas de plumes, apparaissant dans des endroits impossibles. Une plume à l'intérieur d'une voiture, toute fenêtre fermée. Une plume au milieu d'une chambre d'hôpital. Une plume apparaissant sur l'oreiller de quelqu'un, dans une maison où aucun oiseau n'a jamais été. Pourquoi des plumes? Dans presque toutes les cultures, les plumes représentent le royaume spirituel. Les oiseaux volent entre la terre et le ciel. Ils se déplacent entre le physique et l'éthéré. Une plume est un fragment de cette connexion, laissée derrière. Mais les schémas sont encore plus profonds. Beaucoup de gens rapportent avoir trouvé des plumes de couleurs significatives. Une femme,
dont la couleur préférée de son mari était le bleu, a commencé à trouver des plumes bleues dans des endroits étranges après sa mort. Jamais une autre couleur, seulement du bleu. Elles sont apparues dans sa voiture, dans son bureau, une fois, à l'intérieur de son sac à main fermé. D'autres rapportent avoir trouvé des plumes à des moments importants. Prendre une décision difficile et trouver une plume sur leur chemin, demander un signe et voir une plume tomber de nulle part, se sentir submergé par le chagrin et baisser les yeux pour voir une plume blanche parfaite à leurs pieds. Elisabeth Kubler-Ross a noté que ces signes augmentent souvent lorsqu'ils sont reconnus. Un cas qu'elle a documenté concernait un homme qui était sceptique quant à la communication après la mort. Sa femme était décédée, et sa fille n'arrêtait pas de lui parler des signes qu'elle recevait, des plumes qui apparaissaient, des lumières qui clignotaient. Il rejetait tout cela. Puis un jour, frustré, il a dit à voix haute dans la pièce vide, « Si tu es vraiment là, montre-moi quelque chose que je ne peux pas expliquer. » Le lendemain matin, il a trouvé une petite plume blanche sur son oreiller. La porte de sa chambre était fermée toute la nuit. Il n'y avait pas d'oreiller en plume dans sa maison. Il n'y avait aucune explication possible. Après cela, il a commencé à trouver des plumes régulièrement. Comme si, une fois qu'il avait reconnu la possibilité, la communication pouvait circuler plus librement. Cela nous amène au 4e signe, et il implique quelque chose que nous utilisons tous les jours. L'électricité, des lumières qui clignotent quand vous pensez aux défunts, des télévisions qui s'allument toutes seules, des téléphones qui s'illuminent sans notification, des appareils qui s'activent sans personne à proximité. La recherche de Pierre et Juliette Duguay a révélé que les perturbations électriques étaient l'un des signes les plus fréquemment rapportés. Et il pourrait y avoir une raison scientifique à cela. La conscience humaine génère de l'énergie électromagnétique. Nos pensées créent des schémas électriques mesurables dans le cerveau. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que la conscience, sous sa forme non physique, pourrait naturellement interagir avec les systèmes électriques. Elisabeth Kubler-Ross a documenté de nombreux cas de phénomènes électriques après la mort. Un récit particulièrement frappant concernait une femme dont la mère était décédée. La mère avait toujours eu peur du noir, après sa mort. La fille a remarqué que la lumière dans l'ancienne chambre de sa mère s'allumait toute seule. Pas de clignotement. Elle s'allumait complètement. Cela s'est produit encore et encore. Toujours tard dans la nuit. Un électricien a examiné la lumière. Il n'a rien trouvé d'anormal dans le câblage. Aucune explication à la raison pour laquelle elle s'activerait d'elle-même. Cela a continué pendant des semaines. Puis, s'est progressivement arrêté. Un autre cas concernait un homme décédé subitement d'une crise cardiaque. Dans les jours qui ont suivi sa mort, sa femme a remarqué que leur radio s'allumait toute seule et jouait la chanson qui avait été leur chanson de mariage. C'est arrivé 3 fois. À chaque fois, elle était seule dans la maison. À chaque fois, elle avait pensé à lui à ce moment précis. Mais voici ce qui rend ces signes électriques particulièrement convaincants. Dans de nombreux cas documentés, la perturbation électrique a une signification spécifique que seule la personne endeuillée comprendrait. Une femme dont le père avait toujours fait clignoter la lumière du porche 2 fois pour signaler qu'il était rentré sain et sauf, a commencé à voir la lumière de son porche clignoter 2 fois toute seule après sa mort. Un homme dont la femme baissait toujours le thermostat la nuit a constaté que le thermostat s'ajustait tout seul après sa mort. Comment un dysfonctionnement électrique aléatoire connaît-il les habitudes spécifiques du défunt? Cela nous amène au 5e signe, et peut-être le plus intime, celui qui contourne complètement toutes les preuves physiques, l'odeur. L'odeur du parfum de votre grand-mère dans une pièce vide, l'arôme du tabac à pipe de votre père dans un endroit qu'il n'a jamais visité, l'odeur distinctive de la peau de quelqu'un, de son shampoing, de son eau de Cologne, apparaissant soudainement, puis disparaissant. De tous les signes documentés par les Duguay, l'odeur est peut-être le plus personnel, parce que l'odorat est le sens le plus directement lié à la mémoire et à l'émotion. Le bulbe olfactif a des connexions directes avec l'amygdale et l'hippocampe, les régions du cerveau qui traitent l'émotion et la mémoire. Quand quelqu'un meurt, son odeur unique disparaît de nos vies pour toujours. Du moins, c'est ce que nous pensons.
La recherche a révélé des milliers de cas où des personnes ont senti l'odeur de leur être cher décédé des mois, voire des années après la mort. Pas imaginé, pas souhaité, soudain, indubitable, et souvent témoigné par d'autres personnes dans la même pièce. Elisabeth Kubler-Ross a documenté le cas d'une femme qui a perdu son mari à cause d'un cancer. Des mois après sa mort, elle était dans l'épicerie, se sentant particulièrement perdue et seule. Soudain, elle a été entourée par l'odeur de son après-rasage, l'odeur qu'il portait tous les jours pendant 40 ans. C'était si fort qu'elle a regardé autour d'elle, s'attendant à le voir se tenir là. Une femme à côté d'elle dans l'allée a dit « Quel est ce merveilleux parfum? Vous le sentez aussi ?» L'étrangère avait confirmé que l'odeur était réelle, pas de l'imagination, pas une hallucination induite par le chagrin. Quelque chose était réellement présent. Puis, aussi vite qu'elle est apparue, l'odeur a disparu, et avec elle est venue une vague de paix, un sentiment qui lui avait rendu visite dans ce moment de besoin. Mais voici le schéma qui émerge quand on regarde les 5 signes ensemble. Ils augmentent quand nous y sommes ouverts. Ils apparaissent quand nous en avons le plus besoin. Ils ont une signification personnelle spécifique. Et ils laissent derrière eux un sentiment de paix qui transcende le chagrin. Elisabeth Kubler-Ross a passé ses dernières années à écrire sur ce qu'elle avait appris. Elle a dit qu'après des milliers d'entretiens, après des décennies de recherche, elle était absolument certaine d'une chose. La mort n'est pas la fin, c'est une transition. Et l'amour qui nous a liés à ceux qui sont décédés continue, d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Mais il y a quelque chose qu'elle a découvert, qui va encore plus profond que les signes eux-mêmes. Elle a découvert pourquoi certaines personnes reçoivent constamment des signes, tandis que d'autres ne reçoivent jamais rien du tout. Les recherches de Pierre et Juliette Duguay ont estimé qu'au moins 60 millions d'Américains ont vécu au moins une expérience de communication après la mort. Certains sondages suggèrent que ce nombre pourrait atteindre 125 millions. C'est entre 20 et 43% de la population totale. Mais cela signifie que plus de la moitié des gens déclarent n'avoir jamais reçu de signe. Pourquoi? Elisabeth Kubler-Ross pensait avoir trouvé la réponse. Dans son livre de 1991, On Life After Death, sur la vie après la mort, elle a décrit quelque chose qui a changé tout ce qu'elle pensait comprendre. Elle a eu une visite personnelle d'une femme décédée 2 ans auparavant. Madame Dubois avait été l'une de ses patientes après son décès. Elisabeth Kubler-Ross ne pensait pas souvent à elle. Puis, un jour, Madame Dubois lui est apparue sous forme physique. Pas un rêve, pas une vision. Elisabeth Kubler-Ross a rapporté l'avoir vue aussi clairement qu'elle verrait n'importe quelle personne vivante. Elle l'a touchée. Elles ont parlé. Madame Dubois a fait référence à des événements qui s'étaient produits après sa mort, des choses qu'elle n'aurait pas pu savoir si elle n'était qu'une simple hallucination. Elisabeth Kubler-Ross était psychiatre. Elle connaissait la différence entre hallucination et réalité. Elle s'est examinée attentivement pour déceler des signes de maladie mentale. Elle n'en a trouvé aucun. Elle est restée certaine jusqu'à sa mort que ce qu'elle avait vécu était un vrai contact avec quelqu'un qui avait traversé. Mais voici ce que cette expérience lui a appris, sur la raison pour laquelle certaines personnes reçoivent des signes et d'autres pas. Madame Dubois est apparue. Parce qu'Elisabeth Kubler-Ross s'était ouverte à cette possibilité. Elle avait étudié la mort pendant des décennies. Elle avait abandonné ses croyances rigides sur ce qui était possible ou non. Elle avait créé de l'espace pour que quelque chose au-delà de la compréhension conventionnelle puisse l'atteindre. Les personnes qui ne reçoivent jamais de signes, Elisabeth Kubler-Ross a observé, sont souvent celles qui ont décidé à l'avance que les signes sont impossibles. Leur deuil est amplifié par la certitude absolue que leur être cher a disparu pour toujours, qu'il ne reste rien, que tout signe ne serait que pure imagination. Et dans cette certitude, il ferme la porte. Le défunt ne peut pas forcer la porte à s'ouvrir. La communication nécessite un certain degré de réceptivité, une certaine volonté de percevoir. Cela ne signifie pas que vous devez croire.
avant de pouvoir recevoir. Beaucoup de gens reçoivent leurs premiers signes, alors qu'ils sont encore profondément sceptiques. Mais il y a une différence entre scepticisme et fermeture d'esprit absolue. Le scepticisme laisse de la place à la surprise. La certitude absolue, non. Elisabeth Kübler-Ross a également découvert quelque chose à propos du timing. Les signes ne viennent souvent pas immédiatement après la mort. La personne endeuillée peut être trop consumée par le choc, trop inondée par l'émotion. Pour percevoir quoi que ce soit de subtil, les signes peuvent se produire, mais passer inaperçus. Beaucoup de gens rapportent que les signes ont commencé à apparaître des semaines ou des mois après le décès. Lorsque le deuil aigu s'était atténué, lorsqu'ils ne se noyaient plus, dans la perte immédiate, lorsqu'ils avaient une certaine capacité à remarquer quelque chose de doux et de calme. D'autres rapportent que les signes ont augmenté lors de dates importantes, anniversaires, commémorations, fêtes, comme si le défunt savait quand son être cher penserait à lui le plus intensément. Mais il y a un autre facteur qu'Elisabeth Kübler-Ross considérait comme le plus important de tous, les affaires inachevées. Lorsqu'il y a un conflit non résolu entre les vivants et les morts, les signes augmentent souvent. Le défunt essaie peut-être de communiquer son pardon, ou de demander pardon, ou de tenter de livrer un message qu'il n'a jamais pu dire de son vivant. Elisabeth Kübler-Ross a documenté des cas où les signes étaient implacables, apparaissant chaque jour, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que la personne vivante les reconnaisse enfin. Réponde, offre son pardon, achève ce qui était inachevé. Alors les signes se calmaient, ne disparaissaient pas entièrement, mais devenaient plus doux, moins urgents, comme si la communication avait atteint son but. Cela révèle quelque chose de profond sur la nature de ces communications. Elles ne sont pas aléatoires, elles ne sont pas accidentelles. Ce n'est pas votre esprit en deuil qui crée des schémas là où il n'en existe aucun. Elles sont intentionnelles, elles sont voulues, et elles viennent d'un lieu d'amour que la mort ne peut pas toucher. Maintenant, avant de continuer, je dois partager quelque chose avec vous. Si ce contenu vous aide à comprendre ce que vous avez peut-être vécu, ou vous aide à vous sentir moins seul dans votre deuil, je veux que vous sachiez que la création de ces vidéos nécessite des recherches approfondies, des heures de lecture d'études et de rapports de cas, une vérification attentive des faits, un dévouement à vous apporter la vérité sur des sujets que les médias grand public abordent rarement. Si vous souhaitez soutenir cette mission d'exploration de ce qui se trouve au-delà, envisagez d'utiliser le bouton Super Thanks sous cette vidéo. Chaque contribution, ça nous aide à continuer à vous apporter un contenu soigneusement documenté sur les mystères de la mort et de l'âme. Et cela me dit que ce travail compte pour vous. Maintenant, laissez-moi partager ce qu'Elisabeth Kübler-Ross a appris sur la façon de s'ouvrir à ces communications, parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire, non pas pour forcer les signes à apparaître, mais pour créer les conditions où ils deviennent plus probables. La première étape est simplement de reconnaître la possibilité. Vous n'êtes pas obligé de croire avec certitude. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner votre scepticisme. Vous devez simplement envisager la possibilité que les personnes que vous avez perdues existent peut-être encore sous une certaine forme, que l'amour puisse véritablement transcender la mort, que la communication soit possible. Même le dire à voix haute peut aider. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez parler à votre être cher, comme s'il pouvait vous entendre. Dites-lui que vous êtes ouvert. Dites-lui que vous accueillerez un signe. Dites-lui que vous l'aimez et qu'il vous manque. Beaucoup de gens rapportent que leur premier signe est apparu peu de temps après avoir fait cela. La deuxième étape est de faire attention aux petites choses. Nous vivons dans un monde de distractions constantes. Notre attention est tirée dans 1000 directions. Nous traversons nos journées en remarquant à peine ce qui nous entoure. Les signes sont souvent subtils. Une plume sur votre chemin, devant laquelle vous passeriez normalement. Un papillon qui plane près de vous, pendant que vous regardez votre téléphone. Un bref scintillement des lumières, que vous écartez comme rien,
commencez à faire attention. Quand quelque chose d'inhabituel se produit, ne l'expliquez pas immédiatement. Remarquez-le, reconnaissez-le. Voyez si un schéma se dégage. La troisième étape est de lâcher prise sur le deuil. Cela peut paraître étrange. Le deuil semble nécessaire. Il ressemble à une preuve d'amour. Et vous arrêtez de pleurer si intensément. Cela signifie-t-il que vous l'aimiez moins? Elisabeth Kübler-Ross dirait non. En fait, elle pensait qu'un deuil excessif pouvait en réalité interférer avec la connexion continue. Lorsque nous sommes consumés par le deuil, toute notre énergie va dans la douleur de l'absence. Nous nous concentrons sur ce qui est parti. Nous ne pouvons pas percevoir ce qui pourrait encore être présent sous une forme différente. Cela ne signifie pas que vous devez réprimer votre chagrin. Ressentez-le pleinement, honorez-le, mais permettez-lui aussi d'évoluer. Laissez de la place à autre chose que la douleur. Laissez la possibilité que votre être cher existe toujours et que votre relation avec lui continue d'une nouvelle manière. La quatrième étape implique les rêves. Avant de vous endormir, vous pouvez consciemment inviter une visite. Alors que vous vous endormez, pensez à votre être cher. Souvenez-vous de lui dans son état le plus sain, le plus heureux. Dites-lui que vous aimeriez une visite dans vos rêves. Beaucoup de gens constatent que les rêves de visite augmentent avec cette pratique. L'esprit subconscient, ou peut-être l'âme elle-même, répond à l'invitation. Gardez un carnet près de votre lit. Notez tous les rêves immédiatement au réveil, même des fragments, même des impressions. Parfois, le message complet ne devient clair que lorsque vous voyez le schéma à travers plusieurs rêves. La cinquième étape est la plus difficile pour beaucoup de gens. Pardonnez. S'il y a eu un conflit entre vous et le défunt, pardonnez-lui. S'il y a eu un conflit que vous avez causé, pardonnez-vous. La culpabilité et le ressentiment non résolu créent des barrières qui bloquent la communication. Elisabeth Kübler-Ross a constaté que beaucoup de gens recevaient leurs premiers signes seulement après avoir terminé le processus de pardon. Comme si le défunt attendait que cette porte s'ouvre avant de passer. Vous pouvez faire ce rituel même si la personne est partie depuis des années. Écrivez une lettre que vous n'enverrez jamais. Prononcez les mots à voix haute dans une pièce vide. Dites-lui que vous lui pardonnez pour tout ce qui a pu blesser. Demandez son pardon pour tout ce que vous avez fait. Puis brûlez la lettre ou prononcez les derniers mots et laissez aller. Beaucoup de gens signalent des signes puissants apparaissant dans les jours qui suivent la fin de ce processus. Mais voici ce qui compte le plus. Que vous receviez ou non, un signe que vous pouvez reconnaître. La recherche suggère que vos proches continuent d'exister, que la mort n'est pas une fin, que l'amour entre vous existe toujours sous une forme au-delà de ce que notre perception limitée peut normalement détecter. Kübler-Ross a passé ses dernières années en paix avec la mort, non pas parce qu'elle voulait mourir, mais parce qu'elle ne la craignait plus. Elle savait, grâce à des décennies de recherche, ce qui l'attendait de l'autre côté. Elle savait qu'elle serait réunie avec tous ceux qu'elle avait aimés. Et elle savait que ceux qu'elle avait perdus n'étaient pas vraiment partis. Ils étaient simplement sous une forme qu'elle ne pouvait pas toujours percevoir. Mais ils étaient là, observant, aimant, atteignant parfois à travers le voile avec un papillon, une plume, un rêve, un scintillement de lumière, ou un parfum qui la transportait en arrière dans leur étreinte. C'est le cadeau que ces recherches offrent à nous tous. Non seulement la preuve que les morts communiquent, mais le réconfort profond de savoir que l'amour ne finit jamais vraiment, que les personnes que nous avons perdues ne sont pas parties, qu'elles nous tendent la main aussi sûrement que nous leur tendons la main. Et parfois, lorsque nous sommes assez silencieux, assez ouverts, assez présents, nous pouvons les sentir nous atteindre. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà reçu un signe de quelqu'un qui est décédé? Un rêve qui semblait trop réel pour n'être qu'un rêve? Un papillon qui est apparu au moment parfait? Un parfum qui vous a transporté en arrière dans leur présence? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre en ce moment. Quelqu'un qui est en deuil. Quelqu'un qui se demande si les signes qu'il a reçus étaient réels. Votre histoire pourrait l'aider à guérir. Commentez ci-dessous. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que vous avez vécu,
Partagez-la avec quelqu'un qui manque à quelqu'un qui l'a perdu. Cette information pourrait tout changer pour lui.